Chers compatriotes, bonjour. Encore une fois, je viens aujourd'hui échanger avec vous sur certains points qui concernent le système sanitaire dans notre pays. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la gratuité des accouchements. En réalité, la gratuité des accouchements est effective en RDC depuis le 30 juin 2022. Et elle se poursuit progressivement sur toute l'étendue de la République. Elle a commencé d'abord par un projet pilote à Kinshasa, 9 zones de santé sur les 35 et dans 11 provinces de la République. En 2022, et elle s'est poursuivie en 2023 et continue jusque maintenant en 2024. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que le projet pilote d'abord avait eu besoin de 10 millions de dollars pour voir comment elle allait s'implanter au niveau national. Et maintenant, le gouvernement, avec son budget croissant de 16 milliards pour l'exercice passé et de 18 milliards pour cet exercice, accordera sûrement une grande part à la santé, et la couverture santé universelle sera une des premières priorités au niveau sanitaire, et la maternité gratuite, programme du chef de l'État, va également être effective. Donc, ce qui est important, c'est les moyens alloués et également les ressources pour que cela puisse se dérouler efficacement. Sur le terrain, la gratuité suit son cours, comme je viens de vous le dire, mais il nous revient que, par exemple, pour la ville-province de Kinshasa, qui compte 20 000 accouchements par mois, il y a presque 12 000 naissances seulement qui bénéficient de cette gratuité. Donc, ça fait 58% des naissances qui sont couvertes par la gratuité, mais les autres ne le sont pas, pour des raisons diverses. D'ailleurs, il faut le signaler. Soit ce sont des établissements qui ne sont pas alignés, soit ce sont des établissements qui ne sont pas accrédités, soit ce sont des établissements qui ont refusé de signer le contrat de partenariat avec les instances étatiques qui sont accréditées ou habilitées pour la gratuité de l'accouchement. Donc, il faut quand même trouver d'autres solutions pour pallier à ce gap. Quelles sont les solutions? Il faut continuer à sensibiliser les structures sanitaires non prises en compte par la gratuité afin qu'elles adhèrent à ce partenariat. C'est important parce que la population de Kinshasa, par exemple, 19 millions d'habitants, cette population a besoin, pour une grande part, de cette gratuité. On nous parle de 20 000 accouchements mensuels, et s'il n'y a que 12 000 qui sont pris en compte, le reste devrait quand même pouvoir bénéficier de cette gratuité. L'idéal aurait été que les structures qui sont alignées soient d'abord des établissements publics de l'État, avant les privés et les conventionnels. Mais bon, la réalité est que la plupart des structures de l'État n'étaient pas éligibles selon le critère pour faire de la gratuité. Donc, pour arriver à avoir les structures habilitées à faire de la gratuité, les critères ont été importants pour retenir les structures viables. On a retenu 350 structures sur les 1300 établissements de santé ici sur la ville-province de Kinshasa. Problème encore supplémentaire, c'est que parmi les structures retenues, toutes, surtout les structures privées, n'ont pas bénéficié de l'accompagnement de l'État en termes de formation du personnel. Ce qui fait qu'il y a un grand souci au niveau de la qualité du personnel dans certaines structures, c'est qu'il y a une conséquence sur la qualité des prestations. Donc, il est important, par exemple, on peut dire que certaines structures privées n'ont pas eu, par exemple, de formation de la prévention, transmission mère-enfant de VIH. Tout ça, c'est important. Mais le gouvernement, à travers le ministère de tutelle et toutes les agences spécialisées, prendront en compte tout ce qui nous remonte pour que l'avenir soit meilleur, pour que le programme puisse aller de l'avant, pour qu'il y ait des résultats plus satisfaisants. Donc, toutes ces structures privées qui sont dans le package qui donne la gratuité devraient être à mesure de donner
la gratuité, mais au prix d'une qualité efficiente, afin que les naissances se passent correctement. Parce que le risque majeur de ce gap, donc des structures qui sont alignées à prester la gratuité, mais qui ne sont pas au niveau, parce que n'ayant pas bénéficié de la formation nécessaire ou de l'accompagnement nécessaire au niveau étatique, ce mal impacte sur la qualité des soins, comme j'ai dit. On constate donc ici, dans la ville-province de Kinshasa, et c'est également ce qui se rencontre aussi également au niveau national, c'est le taux de mortalité maternelle qui est élevé. On parle de 100 000 femmes qui meurent sur... non, on parle plutôt de 1000 femmes qui meurent sur 100 000 naissances. C'est beaucoup. 1000 femmes qui décèdent sur 100 000 naissances. Donc, pour 100 000 naissances vivantes, il y a 1000 femmes qui décèdent. Et ça, c'est beaucoup. Le taux de mortalité néonatale reste également élevé. On parle ici de 1000 femmes sur 10 000 qui perdent leur bébé lors de l'accouchement. Également, c'est beaucoup. Donc, je reviens sur ce chiffre parce que c'est important. Le taux de mortalité maternelle est élevé. 1000 femmes meurent pour 100 000 naissances et le taux de mortalité néonatale reste également élevé. C'est 1000 femmes sur 10 000 perdent leur bébé lors de l'accouchement. Tous ces chiffres nous interpellent et nous obligent à réfléchir sur les dispositions à prendre afin d'accompagner la vision du chef de l'État correctement pour que les résultats soient meilleurs. Il faudrait que des mesures soient prises. Nous pensons qu'il faille vraiment investir dans l'achat du matériel et l'équipement médicaux nécessaires pour accompagner la gratuité. Qu'il faille augmenter l'approvisionnement des intrants médicamenteux et assurer l'accès à la banque de sang pour les transfusions pendant les accouchements qui nécessitent cela. Il faut aussi la formation des prestataires, c'est important. Comme je l'ai dit tantôt, il faut que les prestataires soient à niveau pour qu'ils puissent prester correctement et sauver régulièrement les vies. Il faut également que le personnel de santé soit rémunéré décemment, parce que c'est important, parce que les ressources humaines bien payées produisent un travail efficace. Ce dernier point donc est aussi important à rappeler, et nous savons que des accords différents ont été pris à Bibois 1, Bibois 2, Bibois 3, entre le bon syndical du secteur de la santé et le gouvernement, pour qu'il y ait amélioration des salaires et des primes diverses pour le personnel de santé, et des promesses ont été faites. Cela est important que ces promesses soient réalisées pour que le personnel de santé travaille dans de bonnes conditions. Sinon, nous aurons des situations telles que cela a été relaté la semaine dernière à Mamaemo, le service de gynéco-obstétrique et de pédiatrie, où les médecins et le personnel voulaient aller en grève parce qu'il y avait le non-paiement de 3 mois de salaire et carrément avec des conséquences sur l'application de la gratuité des accouchements dans cet hôpital. Heureusement que le secrétaire général de la santé est passé, a eu un échange franc avec ce personnel de l'hôpital Renaissance, ex-Mamaemo, qui a décidé de continuer le travail. Donc, ici, nous voulons dire que la gratuité des accouchements est un acquis, vision du chef de l'État qui doit être poursuivie, et cela à Kinshasa et dans quelques autres provinces, a besoin de ressources et le gouvernement va pourvoir à cela parce que c'est vraiment une capitale. À Kinshasa, 350 établissements sur 1300 sont dans ce programme de gratuité. Nous surveillons de près la qualité des prestations parce que c'est là où le bas blesse, là où il y a des difficultés parce qu'il y a la mortalité maternelle qui est élevée et la mortalité néonatale également. Nous voulions échanger avec vous sur ce point afin que vous soyez informés et suffisamment éclairés sur la gratuité des accouchements en République démocratique du Congo et particulièrement dans la ville province de Kinshasa.